Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez d'un succès ukrainien. Dans l'avalanche de mauvaises nouvelles pour l'Ukraine depuis des semaines et ces derniers jours encore sur le front de Kharkiv, il est un succès ukrainien qui est peu relevé. L'Ukraine a affaibli la menace russe en mer Noire au point que les exportations de céréales ukrainiennes par la voie maritime ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant l'invasion de février 2022. On en avait beaucoup parlé l'an dernier lorsque la Russie avait tenté d'établir un blocus naval en mer Noire, puis qu'elle avait négocié par l'intermédiaire de la Turquie et s'était retirée de l'accord conclu. On redoutait alors l'impact de ce blocus sur l'économie ukrainienne et sur l'alimentation mondiale en raison du poids de l'Ukraine sur ce marché. Il n'en a rien été. L'Ukraine a réussi à éliminer un certain nombre de navires russes de la flotte de la mer Noire et à contraindre l'état-major russe à éloigner le reste de sa marine. Les frappes sur la Crimée, les attaques de drones navals ou aériens et des opérations de commando ont changé la donne en mer Noire. Selon le New York Times, qui a eu accès aux données, plus de 27 millions de tonnes de céréales ont été exportées d'Ukraine par la voie navale au cours des 6 derniers mois, l'équivalent des années précédant la guerre. Seuls 5 cargos ont pu quitter Odessa et sa région en septembre, 231 en mars. C'est un incontestable succès pour Kiev. Expliquez-nous l'enjeu, Pierre. Il est à plusieurs niveaux, Nicolas. En bloquant les exportations de céréales, la Russie visait un double objectif. D'abord affaiblir l'économie ukrainienne, car ces exportations représentent le tiers du produit intérieur brut. La disparition de ces revenus aurait été désastreuse pour l'Ukraine, déjà pénalisée par la guerre. Moscou espérait ainsi créer la panique au niveau international avec des pénuries et des hausses de prix. La Russie espérait se présenter en bon samaritain. Des pays africains invités à un sommet en Russie l'an dernier se sont vus offrir des livraisons gratuites de céréales, dont certaines avaient été saisies aux Ukrainiens. L'armée ukrainienne a donc réussi à déjouer cette opération, infligeant de surcroît des pertes significatives à la flotte russe. Et est-ce que ce succès est durable ? Alors, les experts mettent en garde en effet sur la fragilité de ce succès. D'abord parce que les chiffres des derniers mois contiennent une part de rattrapage des exportations au ralenti de l'an dernier. Mais aussi parce que la prochaine récolte sera sans doute inférieure, en raison notamment des perturbations dues à la guerre. Entravée en mer Noire, l'armée russe use d'autres méthodes pour gêner ses exportations. Elle bombarde les installations portuaires d'Odessa et d'autres ports de la région. La bataille du blé n'est donc pas terminée, mais ce retour à la normale méritait d'être noté. D'autant que les autres nouvelles du front sont mauvaises. L'armée russe a lancé en fin de semaine dernière une offensive dans la région de Kharkiv, enregistrant des gains. Kiev affirme l'avoir bloqué, mais est inquiet. La Russie cherche à profiter des faiblesses ukrainiennes en munitions avant de nouvelles livraisons occidentales promises. La Russie est à l'offensive, mais son échec en mer Noire montre qu'il n'y a pas de fatalité.